Bien, ce matin, le titre du message que j'aimerais te partager, ça s'intitule « Une lumière pour grandir dans la connaissance de Dieu ». Si je vous posais la question, est-ce que vous avez déjà cherché des choses dans votre sous-sol, dans votre grenier, ou dans un endroit où il faisait noir? Puis, qu'est-ce que vous aviez besoin pour trouver ce que vous cherchiez? Une lampe de poche, quelque chose comme ça. Vous savez, chez nous, dans ma chambre de débarras, j'ai placé une petite lampe de poche. En fait, elle ressemble à ça. Parce que chaque fois que je veux trouver quelque chose, il fait noir, puis je vois rien. T'sais. La noirceur cache tout ce qu'il y a là. Mais vous savez, juste un petit peu de lumière, ça fait toute une différence pour découvrir qu'est-ce qui est caché dans la noirceur. Si je vous demanderais la question, c'est quoi la chose essentielle que nous avons besoin lorsqu'on est perdu dans la forêt la nuit pour se retrouver? La lumière. Vous savez, une boussole, ça peut aider aussi. Vous savez, j'ai travaillé dans les mines lorsque j'étais étudiant, puis par la suite aussi pendant quelques années. Puis je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il fait extrêmement noir dans le fond de la terre, dans les mines, et que la lumière, c'est extrêmement important. À 3000 pieds en dessous de la terre, il fait noir. Je peux vous dire. Et je me souviens qu'on nous disait que si notre lampe, elle s'éteignait, on devait rester à l'endroit où nous étions et ne pas bouger, parce que c'était trop dangereux. On pouvait tomber dans un trou, on pouvait trébucher, on pouvait se blesser, on pouvait avoir toutes sortes d'accidents. On nous disait, si votre lampe meurt, restez là, attendez jusqu'à ce que quelqu'un qui a de la lumière vienne vers vous, vous chercher, et lui va vous conduire en sécurité. Et ça m'est arrivé déjà aussi. La noirceur, ça cache les choses, hein? Mais la lumière, ça les rend visibles. La lumière nous permet de voir ce qui est caché. En fait, on pourrait dire que la lumière, vous savez, ça nous permet, ça nous donne de la connaissance. Ça nous donne de la connaissance de ce qui est devant nous, de ce qui est autour de nous, de ce qui est en arrière de nous. Ça nous révèle la réalité des choses. Et tout comme la lumière, c'est essentiel pour bien vivre et se protéger dans le monde physique que nous vivons, c'est essentiel aussi pour notre âme dans notre vie spirituelle. C'est important. Et tout comme un jour Dieu a créé la lumière physique pour nous éclairer, Dieu aussi nous offre également la lumière spirituelle pour nous éclairer dans notre vie, si nous voulons bien la recevoir, bien sûr. Et parce que Dieu est lumière, qu'il possède la lumière, il peut nous l'offrir. Vous savez, dans les dernières semaines, je vous ai parlé beaucoup concernant l'importance de la connaissance de Dieu, de toujours rechercher de connaître Dieu de plus en plus, de croire dans la connaissance et dans la grâce de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Et lorsque nous recherchons toujours à continuer à croire dans la connaissance de Dieu, on s'affermit vraiment de plus en plus, on devient ferme, et on a beaucoup moins de danger de se laisser emporter loin de la volonté de Dieu pour notre vie. Mais pour bien comprendre qu'est-ce que j'aimerais de vous partager ce matin, je veux utiliser un exemple. Et j'aimerais de vous encourager, lorsque vous prenez votre Bible chez vous, ou même lorsque vous écoutez des prédications, des enseignements, j'aimerais de vous encourager de vous imaginer que vous allez dans une mine. Pour moi, c'est facile de m'imaginer ça. Peut-être pour vous, c'est dans un grenier ou un endroit qui fait noir. Pas que vous vous imaginiez que vous allez dans un endroit qui fait noir, mais que vous avez besoin de lumière pour découvrir qu'est-ce qui s'y trouve.
les trésors cachés de la connaissance, de la sagesse de Dieu en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous imaginer ceci, parce que la réalité est que nous avons besoin de lumière, la lumière du Saint-Esprit de Dieu, pour nous aider à comprendre la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous imaginer un peu, c'est comme nous avons besoin d'une lampe. Si on n'aurait pas de lumière ici, là, ça serait évident. On aurait besoin d'une lampe. Vous savez, la Bible dit, dans le psaume 119, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, la parole de Dieu, vous savez, ça éclaire notre vie, ça nous montre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que ça nous montre la volonté de Dieu. Mais nous avons besoin de lumière pour comprendre la parole de Dieu. Et Jésus a dit ceci dans Jean 14, 26, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et la lumière, vous savez que nous avons besoin pour voir et connaître Dieu de plus en plus, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous en avons besoin, vous savez. Et je m'en vais à quelque part, pour vous rassurer. Mais l'image que j'aimerais vraiment qu'on puisse saisir ce matin, c'est comme une lampe à notre côté, vous savez, que nous avons besoin pour comprendre et connaître les Écritures, connaître Dieu, grandir dans la connaissance. On a toujours besoin de cette lumière-là, de la lumière. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est prêt de nous éclairer. Amen. Il est prêt de nous aider à le connaître. Il est notre Père. Il est notre Dieu, notre Créateur. Il nous aime d'un amour éternel. Il désire nous se faire connaître à nous. C'est merveilleux, vous savez. C'est pas, on ne va pas contre la volonté de Dieu lorsqu'on veut se rapprocher de lui. Le Seigneur dit, en fait, et lorsque je dis ça, je ne dis pas que ce sera toujours facile de comprendre tout ce que la Bible dit, parce que oui, il y a des passages dans la parole de Dieu qui sont pas toujours faciles à comprendre. Et parfois, on a besoin de faire des recherches, on a besoin d'enseignements, de lire des commentaires, des explications, vous savez. Mais même avec tous ces outils-là que nous pouvons rechercher et utiliser, vous savez, nous avons quand même besoin de la lampe, de la lumière du Seigneur, en fait, du Saint-Esprit qui illumine notre cœur et notre intelligence si nous voulons comprendre. L'apôtre Paul, il le disait un peu comme ceci dans Éphésiens, lorsqu'il priait pour les chrétiens de Éphèse, il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au ciel, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité en la vertu de sa force. » L'apôtre Paul, il priait que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur. Et pour grandir dans la connaissance de Dieu, nous avons besoin, plus que de simplement lire la Bible, ou étudier la Bible, ou écouter des enseignements, nous avons besoin, en fait, d'une lumière qui nous éclaire. Et cette lumière-là, en fait, c'est une relation avec Dieu. C'est une communion. Nous avons besoin d'être en communion avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Sinon, c'est comme si nous cherchons quelque chose dans la noirceur. Ça va-tu jusque-là? Vous êtes avec moi? Et ce matin, j'aimerais de vous parler concernant l'importance de toujours demeurer proche de la lumière. J'ai pensé que j'allais apporter ma petite lampe de poche. L'importance de garder cette lumière-là proche de nous,
de toujours avoir si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu. Et grandir dans la connaissance de Dieu, vous savez, comme que... Je vais la laisser à la grandir dans la connaissance de Dieu, comme que on a partagé les semaines passées, ça nous amène dans notre vie, vous savez, à connaître la vie abondante que Dieu a pour nous en Jésus-Christ. Ça nous amène à connaître, en fait, la vraie liberté de l'esclavage, du péché. Ça nous amène à vivre une vie de sagesse aussi, avec la parole de Dieu, pour savoir comment vivre, comment profiter de la vie de ce que Dieu a pour nous aussi. Et en fait, ça fait de nous une nouvelle personne. Ça fait de nous une nouvelle personne dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, de penser, d'aimer, d'agir pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de connaître Dieu, là, on ne parle pas juste de connaître Dieu pour connaître Dieu. Dieu veut se faire connaître à nous parce qu'il veut nous transformer à son image. Il veut nous libérer. Il veut nous bénir. Il veut nous faire du bien. Il veut nous libérer des mauvaises choses. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le désir de Dieu. Et c'est important aussi. Pourquoi? C'est tellement que nous devons rechercher à toujours connaître le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de 2 semaines passées, j'ai partagé un message concernant les étapes que la connaissance de Dieu nous amène. Les 4 étapes. Il y a des gens qui s'en rappellent. Ah oui? C'est quoi la première étape? La naissance. Oui, la nouvelle naissance, vous savez. C'est que Dieu, il vient nous révéler que nous sommes pécheurs et en recevant Jésus-Christ, en croyant que Jésus-Christ, sur la croix, a payé la dette de mes péchés, par la foi, en l'acceptant, c'est là que nous sommes nés de nouveau. C'est pas par nos œuvres, c'est pas par des rituels, c'est simplement par la foi. On commence une nouvelle vie. Ça, c'est la première étape. C'était quoi la deuxième étape? La connaissance de Dieu. La connaissance. Ensuite, Dieu, il veut se faire connaître, un peu comme nos enfants, vous savez. Quand un enfant naît, les parents doivent enseigner leur enfant. Hein? Et c'est pareil comme nous, lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, on est de nouveau, mais là, tout est nouveau. Mais notre Père Céleste, il nous prend sous son aile et il se révèle à nous. Il nous enseigne les choses, une après l'autre. Et il nous fait grandir dans sa connaissance de son amour pour nous, de sa volonté, de sa grâce. Amen. Et c'est un cheminement qui va durer jusqu'à temps qu'on soit avec lui dans sa présence pour l'éternité. La connaissance, Dieu nous appelle à grandir dans la connaissance. Et qu'est-ce que la connaissance dans notre vie produit? C'est quoi la prochaine étape? La reconnaissance en toutes choses. La reconnaissance, la gratitude, hein? Parce que le plus que nous découvrons qui est Dieu, comment bon il est, comment il nous aime, comment il nous a pardonné de tous nos péchés, ça produit en nous un cœur de reconnaissance. Merci Seigneur. Et le Seigneur nous conduit comme ça dans notre vie à toujours avoir un plus grand désir de le reconnaître, de l'aimer, de le louer. C'est pour ça qu'on loue, on chante. Il faut bien que ça sorte. La reconnaissance. Nos cœurs deviennent de plus en plus reconnaissants. Et c'est quoi la 4e étape de cette reconnaissance? La renaissance. La renaissance. Exactement. La renaissance. Qu'est-ce que c'est la renaissance? C'est qu'à un moment donné, on ne se reconnaît plus. C'est qu'il y a vraiment une nouvelle vie. On est une nouvelle personne dans notre manière d'aimer, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. Et même des choses aussi qu'on était liés avec, on était esclaves. À un moment donné, c'est comme si on réalise, ben, je ne suis plus esclave. Ça, c'est parce que c'est vraiment le Seigneur qui nous a. Amen. Et c'est le plan de Dieu, c'est la destination de Dieu pour notre vie, alors que Dieu se révèle en nous,
il veut nous amener à cet endroit-là, une nouvelle. Et c'est alors que sa lumière brille à travers notre vie aussi. Amen. OK. Et pour grandir dans cette connaissance-là qui produit tous ces fruits-là dans nos vies, qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin? C'est que nous avons besoin de lumière. OK. Si vous avez votre Bible, tournez dans 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5. On va aller le chapitre 1, et nous allons lire les versets 5 jusqu'au verset 10. On va parler de la lumière que nous avons besoin et comment nous pouvons garder cette lumière près de nous. Si vous pouvez suivre dans votre Bible, sinon vous pouvez suivre sur l'écran, c'est le 16. Ça dit, la nouvelle, c'est l'apôtre Jean, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Seigneur, que ta lumière nous éclaire ce matin, chacun de nous. Oui, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que tu parles à chaque cœur ce matin. Alors que nous regardons ta parole et que cette parole porte des fruits en nous, qu'elle éclaire nos cœurs, qu'elle nous libère, Seigneur. C'est ma prière. Puis elle va partager ce message comme tu voudrais que je le partage ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Il y a 3 choses ce matin que je voudrais qu'on puisse réaliser si nous voulons avoir toujours cette lumière-là à côté de nous. Pour comprendre, pour trouver ce qu'on cherche. La première nécessité, pour garder la lumière près de nous, nous devons réaliser que Dieu est la source de la lumière. Dieu, c'est la source de la lumière. Vous savez, dans la Bible, l'idée de la lumière est souvent associée à Dieu. Comme on a vu, Dieu est lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, en fait, vous savez, Dieu, dans son essence, il est saint. Il est saint, il est parfait, il est pur, il est sans tache, il est glorieux. Ça nous parle de la pureté de Dieu. Et aussi, on pourrait dire que dans son action, parce que Dieu est lumière, automatiquement, il éclaire, il révèle, il illumine. Dieu, il est lumière. Et la Bible aussi nous dit que Jésus-Christ est la lumière véritable qui est venue dans le monde. Amen. Dieu est lumière et par Jésus, Dieu nous a apporté la lumière. Ici, ça nous dit dans Jean, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oui, la lumière est venue dans le monde. Nous avons le choix de choisir entre la lumière et les ténèbres. Dieu nous laisse encore libre. On peut accepter de croire en Jésus, on peut refuser de croire en Jésus. On peut accepter de marcher avec Jésus, on peut accepter de marcher loin de Jésus. Même si Dieu est lumière, Dieu nous laisse encore la liberté de choisir dans quelle direction nous voulons marcher. Mais j'aime beaucoup mieux marcher dans la lumière. Et c'est beaucoup mieux pour chacun. La Bible nous dit aussi la parole de Dieu, c'est comparé à une lumière, nous l'avons lu tout à l'heure, vous savez. Le désir de Dieu, c'est que lorsqu'on vient à la lumière, le Seigneur voudrait, en fait, que l'on puisse marcher dans la lumière, nous allons le voir tout à l'heure, et que l'on puisse refléter la lumière de Dieu pour éclairer d'autres personnes autour de nous aussi.
Mais le premier point que je veux qu'on puisse comprendre ce matin, c'est qu'il faut réaliser que c'est Dieu. C'est Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit qui est la source de la lumière que nous avons besoin. Et lorsque notre vie, vous savez, lorsque notre vie peut ressembler parfois à un tunnel sans lumière, on se retrouve dans on dirait qu'il fait noir, vous savez, ce que nous avons besoin, plus que toute autre chose, c'est de la lumière. Et c'est de se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ. Et le Seigneur va nous éclairer. Donc, lorsque Jean déclare que Dieu est lumière, il parle de la pureté parfaite de Dieu, sa perfection, son amour, sa majesté, sa bonté. C'est ce qu'il parle de. Et la lumière, c'est la vérité. Parce qu'on peut voir les choses, la noirceur, c'est le mensonge. Moralement, on pourrait dire la lumière, c'est la pureté, la justice, la droiture, la bonté, la grâce. La noirceur, c'est le mal. En fait, c'est l'injustice. Donc, je veux qu'on réalise que Dieu, il est la source de la lumière. Si vous cherchez, si vous sentez, en fait, que vous êtes un peu dans la noirceur, le meilleur conseil que je peux vous donner, tournez-vous vers Dieu. Le roi David, il disait ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je de crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Et la lumière de Dieu, non seulement, vous savez, qu'elle nous montre le chemin, le sentier, la lumière de Dieu aussi, elle nous rassure, elle nous donne la paix. Elle nous donne la paix, elle éclaire notre sentier. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, pour garder la lumière près de nous, c'est qu'il faut marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. OK? L'apôtre Jean a dit ceci, on va juste le relire. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, dans la noirceur, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour garder notre lumière, il faut marcher dans la lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la lumière? Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la lumière? Vous savez, ici, on peut se remarquer les mots qu'il dit ici. Marchons, si nous marchons dans la lumière, et non selon la lumière. OK? Et je crois qu'il existe une grande différence ici. Vous savez, c'est une grande différence. Marcher selon la lumière, en fait, ça veut dire, ça exige une perfection parfaite. Marcher selon la lumière, sans péché. Si nous serions exigés de marcher selon la lumière, pour avoir une communion avec Dieu, ça serait impossible. Ça serait vraiment impossible. Marcher dans la lumière, en fait, le mot grec utilisé pour le dans, c'est en, qui dit à travers, avec, parmi. Le mot dans la lumière communique ici l'idée d'avoir une ouverture d'esprit et de cœur avec une réaction positive à la lumière. Et qu'est-ce que je veux qu'on peut saisir ce matin, c'est que même si nous avons des fautes et des péchés, c'est possible de marcher dans la lumière. Amen. Jean, ici, lorsqu'il écrit, ne s'imaginait pas que les chrétiens étaient sans péché, même s'ils marchaient dans la lumière. Marcher dans la lumière, vous savez, ça veut dire, en fait, ça veut dire de reconnaître, d'admettre et de confesser nos péchés, nos offenses à Dieu. Vous savez, que la lumière nous révèle. C'est ça que ça veut dire. Et lorsque nous confessons nos péchés, que nous marchons dans la lumière, que nous reconnaissons, vous savez, nos péchés,
La Bible dit qu'il y a une purification complète de tous nos péchés par le sang de Jésus qui nous permet d'avoir une communion avec Dieu. Amen. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera nos péchés que nous confessons et nous purifiera de toute iniquité. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'être sans péché sur la terre pour avoir une communion avec Dieu, sinon ça serait impossible. Mais nous avons besoin d'être honnêtes et d'être vrais avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les gens. C'est ça que ça veut dire. Lorsque la lumière nous éclaire. Marcher dans la lumière, le marcher ici, ça nous parle de nos actions. Une marche, c'est une progression, même si elle est lente. On marche dans la lumière. Marcher dans la lumière, ça veut dire de veiller jour après jour à rester proche du Seigneur, qui est la source de la lumière, et de laisser la lumière de Dieu pénétrer en nous. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est ça que ça veut dire, marcher dans la lumière. Et ce que je veux qu'on saisisse aujourd'hui, puis c'est simple ce que je veux vous communiquer, mais c'est très important, vous savez, c'est que si je veux grandir dans la connaissance de Dieu, j'ai besoin d'une lampe pour m'éclairer. Et pour que la lampe reste près de moi, je dois marcher dans la lumière, je dois accepter sa lumière dans ma vie, je dois accepter cette lumière-là, cette lampe-là qui me révèle des choses. Je dois l'accepter. Si je résiste à la lumière, à ce que Dieu me révèle, vous savez, si je ne veux pas entendre et recevoir ce que la lumière me révèle, en fait, je suis en train de repousser la lampe qui pourrait m'éclairer pour que je puisse connaître Dieu. Et si je ne veux pas avoir cette lumière-là dans ma vie, qu'est-ce qui arrive? Je peux regarder, mais c'est comme je suis dans la noirceur. Me suivez-vous? Nous devons accepter. En acceptant, vous savez, la lumière, je vais comprendre. Si je résiste à la lumière, en fait, je suis en train à ce que Dieu me révèle. Puis ce que Dieu nous révèle, vous savez, c'est toujours pour notre bien. C'est pour nous guérir, c'est pour nous protéger, c'est pour bénir notre famille, c'est pour bénir les gens autour de nous. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, c'est toujours bon. C'est toujours bon, ça. Et lorsqu'il vient pour nous parler, qu'il nous révèle des choses alors qu'on découvre des choses dans sa parole et dans notre vie, c'est pour notre bien. Et nous avons le choix de l'accepter ou de le repousser. Mais si je repousse, en fait, je repousse la lampe qui va m'éclairer à grandir de plus en plus dans la connaissance. Et je peux trébucher, je peux faire très mal, Vous savez, la Bible dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et attrister le Saint-Esprit de Dieu, vous savez, c'est un peu comme repousser la lumière qui va m'aider à comprendre et à grandir. Dans l'Éphésiens, l'apôtre Paul, il dit ceci. Il dit, c'est pourquoi il dit, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et on pourrait dire, vous savez, attrister le Saint-Esprit de Dieu, et je prends cette image ici, ce matin, vous savez, c'est comme repousser la lumière qui va nous aider à grandir encore dans la connaissance de Dieu et à découvrir sa grâce et à découvrir ce que Dieu veut faire dans notre vie. En d'autres mots, vous savez,
nous ne pouvons pas connaître la vie abondante en Jésus-Christ et rejeter la lumière de notre vie. Nous ne pouvons pas connaître la communion, une communion intime avec Dieu si nous refusons de marcher dans la lumière parce que Dieu est lumière. Et la lumière va nous éclairer. Elle va éclairer notre vie et la lumière va faire disparaître la noirceur. Et lorsque la lumière vient, soit que nous allons nous approcher de Dieu, soit que nous allons nous éloigner de Dieu. Parce que la lumière nous éclaire. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, vous savez, et je veux le paraphraser un petit peu, il dit, la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, va nous éloigner du péché, ou le péché va nous éloigner de la parole de Dieu. C'est un ou c'est l'autre. Et c'est important, vous savez, qu'on puisse saisir ceci, parce que si nous résistons à ce que Dieu nous révèle, et c'est facile de résister à ce que Dieu nous révèle, nous allons progressivement nous éloigner, puis à un moment donné, ça va vraiment être difficile de grandir dans la connaissance de Dieu. Vous savez, une autre chose aussi que je veux souligner, c'est que c'est la lumière qui nous permet d'être en communion les uns avec les autres aussi. Ce n'est pas notre perfection en tant qu'Église, ou en tant que famille, ou en tant que communauté qui nous permet, vous savez, de marcher dans l'unité, puis d'être ensemble. Non. C'est notre marche dans la lumière. C'est lorsqu'on accepte de laisser la lumière nous éclairer que nous pouvons être unis. Et que nous marchons humblement, vous savez, humblement devant Dieu. Vous savez, on marche dans cette lumière-là. C'est de cette façon-là que nous pouvons être unis. Et lorsque nous résistons à la lumière, qu'est-ce que Dieu veut nous révéler, vous savez? Que nous résistons, que nous ne voulons pas reconnaître nos fautes ou s'éloigner de ce que Dieu nous révèle, c'est à ce moment-là que ça cause des bris et des conflits les uns envers les autres, qui brisent l'unité de l'Esprit de Dieu. Donc nous devons marcher dans la lumière, et Dieu est prêt de marcher avec nous dans la lumière. Et la dernière chose que je veux voir avec vous rapidement pour marcher dans la lumière, vous savez, c'est que nous devons nous appuyer sur le sang de Jésus. Sur le sang de Jésus. L'apôtre Jean, il dit ceci, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et un petit peu plus loin, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est pas en nous. Vous savez, nous devons nous appuyer sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça nous lave, ça nous purifie, la Bible nous dit plus blanc que la neige. Quels que soient nos péchés. Amen. Quels que soient nos péchés. Et, vous savez, le problème de l'humanité, je dirais, et même moi, là, je suis surpris de dire ceci, là. Je vais vous l'expliquer. Le problème de l'humanité, ce n'est pas réellement le péché. Parce qu'il y a une solution au péché. Le sang de Jésus. Le problème, ce n'est pas le péché, c'est notre réaction au péché. Il y a une solution au péché. Si nous persistons à dire que nous n'avons pas péché, la Bible dit ici, la vérité n'est point en nous. Si nous persistons à dire que nous n'avons pas de péché, en fait, nous fermons la porte à la lumière, à la vérité d'entrer en nous. Nous nous séduisons nous-mêmes.
Et en fait, le diable, vous savez, qui agit sur notre planète, il cherche à aveugler notre monde entier qui n'a pas de péché, qu'il n'existe plus de péché. Amen. Mais nous devons savoir que si nous venons à Jésus-Christ et que nous confessons, que nous reconnaissons, Dieu, il nous pardonne, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et si Dieu nous pardonne, nous devons accepter son pardon, nous aussi. Et ne pas vivre dans la culpabilité. Amen. On doit la recevoir. Parce que l'ennemi voudrait dire qu'il n'y a plus de péché, puis l'ennemi voudrait dire que Jésus ne pardonne pas le péché. Pour qu'on marche continuellement dans un fardeau lourd et pesant. Oui, nous sommes enfants de Dieu. En Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous pardonne de tout péché. Et si nous marchons dans la lumière, ici, comme il dit dans le verset 7, ici, que dans notre cœur, vous savez que, Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur, c'est le désir de notre cœur. On commet encore des péchés, mais on marche dans la lumière et on veut servir le Seigneur. Ça vous arrive-tu? Vous savez? Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous sommes encore de Dieu. Amen. OK. Vous savez, nous vivons dans une société qui refuse de plus en plus d'admettre que le péché existe. N'est-ce pas? Et vous savez, pendant plusieurs années, notre société a tenté de rationaliser, de excuser le péché. Et on entendait dire que ce que la Bible déclarait être le péché, vous savez, c'était plutôt comme une maladie ou une faiblesse humaine due à l'hérédité ou à des forces extérieures qui ont causé les personnes d'agir de certaines manières. Mais c'était pas vraiment un péché. C'est-tu comprends? Pendant plusieurs années, vous savez, on a entendu ceci, puis on entend encore des fois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se réalise? Il faut voir, c'est que la redéfinition du péché maintenant va encore plus loin que ceci. Dans le sens que souvent nous entendons dire maintenant que ce que la Bible déclare être bon, être moral et juste, maintenant, on entend dire que c'est ça qui est mal, qui est péché. Et ce que la Bible dit être mauvais, maintenant, souvent nous entendons dire que c'est ça qui est mal. Et simplement pour vous dire que notre monde déclare que le péché n'existe pratiquement plus. Mais nous sommes ici pour apporter la lumière du Seigneur. Amen. Le nom de Jésus. Et nous devons proclamer que le sang de Jésus est encore efficace pour pardonner, pour purifier de tout péché, pour redonner une nouvelle. Et tous et chacun ici autour de nous. Amen. Absolument. Et on doit s'appuyer sur le sang de Jésus. Et en terminant ce matin, simplement on va dire, je veux qu'on saisisse ceci. Je sais que je veux qu'on saisisse, c'est possible de marcher dans la lumière et de grandir dans la connaissance de Dieu. Et si Dieu vous montre des choses, vous savez, simplement recevez-le, acceptez-le et continuellement, vous allez découvrir, nous allons découvrir les richesses de la grâce de Dieu. Et notre vie va en bénéficier. Et plus que nous résistons, c'est nous qui est vraiment perdu. Amen. C'est possible, oui, de marcher dans la lumière de Dieu. J'aimerais qu'on se lèverait debout ensemble.